La particularité de la technologie AMI, c'est d'être hybride. Hybride entre deux approches qu'ont adopté l'ensemble de la concurrence, c'est à la fois l'approche statistique ou alors l'approche linguistique. La première gère très bien de gros volumes de données, la seconde gère particulièrement bien l'analyse textuelle des données. Aujourd'hui, on est confronté à des contraintes, à la fois en volume et à la fois en inconnu. On est dans une démarche de découverte et donc on peut difficilement modéliser au préalable ce que l'on recherche puisqu'on ne le connaît pas encore. Donc l'approche d'AMI a été de tirer parti en fait de ces deux approches, de pouvoir gérer l'énorme gisement d'informations qui existe aujourd'hui sur Internet et en même temps d'être indépendant des domaines étudiés puisqu'on est dans des phases de veille ou de découverte et aussi enfin de pouvoir appliquer nos logiciels à l'ensemble des industries ou à l'ensemble des domaines de nos clients, qu'ils soient dans la finance, dans l'industrie pétrolière ou dans la pharmacie. Plusieurs choses caractérisent les solutions AMI, mais je vais en choisir trois pour illustrer vraiment les éléments différenciants. À la fois la complétude fonctionnelle, donc ça veut dire gérer l'ensemble de la chaîne de l'intelligence économique, par exemple, donc les phases d'acquisition, les phases de capitalisation, les phases d'analyse, de diffusion, et c'est relativement unique sur le marché. À la fois la puissance de la technologie et qui elle-même est très adaptée à la problématique de veille ou d'intelligence économique. Donc c'est ce qui nous permet à la fois d'extraire n'importe quel type d'information de n'importe quel type de source en ligne, mais c'est aussi ce qui nous permet d'analyser en fait le contenu capitalisé, d'en extraire des tendances, voire des relations entre concepts qu'on ne connaît pas a priori. Donc ce moteur d'analyse basé sur la technologie AMI est unique sur le marché. Enfin, il y a une dimension modulaire de notre architecture qui nous permet d'adresser des projets de taille variable ou d'ambition très diverses. Et un client peut commencer par un projet plus réduit et déboucher ensuite vers un projet d'entreprise avec l'ensemble des modules AMI. Alors l'innovation AMI va s'appliquer sur l'ensemble de la chaîne du logiciel AMI Enterprise Intelligence, du sourcing jusqu'à l'analyse en passant par la diffusion. Je vais vous décrire ou vous détailler en fait trois axes d'innovation essentiels. Le premier autour du sourcing. On est face à un changement de paradigme très clair. Jusqu'ici, on gérait des pages web. Aujourd'hui, on doit gérer un contenu conversationnel. C'est vrai sur les nouveaux médias type réseaux sociaux, Facebook ou microblogging comme Twitter, mais c'est aussi vrai sur des sites web qui incitent de plus en plus les internautes à rentrer ou écrire en fait un commentaire ou un avis par rapport à leur produit ou leur société. Donc ça, véritable enjeu à la fois technologique et fonctionnel, prendre en compte ce contenu conversationnel dans l'ensemble de la chaîne de traitement d'AMI Enterprise Intelligence. Deuxième axe très important, l'analyse. On vient d'être labellisé par l'Europe, on a un label Eurostar et on est leader d'un projet de recherche très ambitieux avec Xerox, qui est un des labos d'études linguistiques les plus reconnus au monde, et Celi, une entreprise italienne qui travaille tout particulièrement sur le sentiment analysis. Donc là, l'enjeu est considérable, c'est-à-dire que tout ce contenu conversationnel qu'on va pouvoir stocker, on va devoir le traiter, on va devoir en extraire des relations, des tendances, une tonalité, et ce contenu est par définition imparfait, puisque des commentaires d'internautes sont beaucoup moins on va dire syntaxiquement propres par rapport à des articles ou des news que vous retrouvez en ligne. Et enfin, le troisième axe d'innovation, c'est autour du concept qui nous est propre d'intelligence d'entreprise. On a été précurseur dans la gestion de l'ensemble de la chaîne de l'intelligence économique. On est aussi précurseur en fait pour cette gestion commune à l'ensemble des départements de l'entreprise. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un point d'accès unique pour l'ensemble de l'entreprise et chaque département, que ce soit le département juridique, le département de la communication ou le département de recherche et développement, aura son propre espace dans l'application et gérera des données et des sources qui lui seront propres. Par exemple, des bases de données scientifiques, des bases de brevets pour le département de la R&D, des forums Twitter et Facebook pour le département communication.